Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et sur Ravelry grâce au pseudo MyNam. Petit changement de décor par rapport à l'épisode précédent car mon bureau est très joli mais la chaise est assez inconfortable. Je suis bien mieux installée dans ce canapé avec tous mes tricots autour de moi. J'espère que cette fois ça ira, sinon vous découvrirez ma maison au fil des épisodes. Autre petit changement, je vais vous inscrire le nom des modèles et des designers en bas de l'écran à chaque fois que je vous présente un projet. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les liens vers les différentes techniques dans la barre sous la vidéo. Passons tout de suite au projet terminé. Voilà, j'ai mon petit carnet, j'espère ne rien oublier et tout de suite je vous montre le premier projet terminé. Ce sont les chaussettes d'Alexandra Nisha, modèle Fraoula, que je vous ai déjà présenté dans l'épisode précédent puisque c'était mon encours et que j'avais terminé la première chaussette. Comme prévu, j'ai inscrit cette paire dans le cal Les 12 petons du Air Général organisé par Mélina sur son groupe Ravelry In a Pandas World et c'est la paire numéro 6. Mais c'est également la première paire du cal La boîte à chaussettes 2017 organisée par Laura, utilisatrice 42, sur son groupe Ravelry Podcast Tricot Belge d'utilisatrice 42. Le but, c'est de remplir une boîte de chaussettes tricotées pendant l'année. Donc le choix de la taille de la boîte est vraiment important. Et voici la mienne. J'ai prévu de tricoter 8 paires de chaussettes sur l'année. J'espère y arriver, pour le moment c'est bien parti, mais j'avais dit la même chose pour le cal des 12 petons du Air Général l'année dernière et je n'ai finalement pas tricoté les 12 paires prévues. J'ai une grosse perte de motivation de la chaussette pendant 6 mois, je croise les doigts et les aiguilles pour que ça n'arrive pas cette année. Pour en revenir au projet, la laine utilisée c'est de la laine amourée Cassiopée Or, 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina. Il y a environ 400 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est du corail aux lèvres. J'avais eu le fil et le modèle dans l'écrin de laine à chaussettes de laine amourée l'année dernière. J'ai utilisé un demi-écheveau pour une pointure 37, mais comme vous pouvez le voir, je n'aime pas que mes chaussettes montent trop haut au-dessus de la cheville, ce qui fait donc une économie de fil. Comme d'habitude, le montage, c'est un Judy's Magic Gaston de 12 mailles. J'augmente jusqu'à 56 mailles et pour les augmentations, je fais des jetés que je tricote torse au rang suivant. Ensuite, le motif sur le dessus du pied, le talon qui est donc l'habituel Fishy Kiss Heel, le motif sur la tige, la bordure et le rabattage. Cette fois, c'est le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-Off que je trouve assez élastique, mais il manque un tout petit peu de jeu pour que mon pied passe facilement dans la chaussette. Je n'ai pas voulu recommencer car j'avais déjà coupé le fil et je me suis dit que j'essayerais une nouvelle technique sur la prochaine chaussette. En ce qui concerne la laine, c'est de la laine amourée, donc c'est beau, c'est doux, des très jolies couleurs. Le stellina ne pique absolument pas. Et en ce qui concerne le motif, il est très facile à retenir. J'adore ce petit motif de dentelle tout simple et je n'ai pas eu besoin du diagramme pour terminer la chaussette dans le train, ce qui est vraiment appréciable. Donc voilà pour le premier projet terminé. Le dernier projet terminé à vous montrer aujourd'hui, ce sont encore des chaussettes et c'est le modèle Yanira de Mélina le petit panda. Je les ai inscrites dans son cal Les 12 petons du Air Général, c'est la paire numéro 7 et c'est la dernière puisque le cal s'est terminé le 1er mars. Je n'ai donc pas réussi à tricoter les 12 paires prévues, mais j'ai au moins tricoté le minimum de 6 paires. Vous pouvez retrouver toutes les statistiques sur le groupe et au vu du nombre de participantes et de projets terminés, ce fut un sacré boulot. Je remercie Mélina, Lazy Bene et la Mandragore pour leur organisation.
J'ai également inscrit ces chaussettes dans le cadre du cal La boîte à chaussettes 2017, mais aussi dans le nouveau cal de Mélina, Quand les pelotes bagnaudent. Ça se passe toujours sur son groupe Ravelry in a Pandas World. Il y a un thème pour chaque mois de l'année, plus 4 thèmes bonus, et le but c'est d'associer un projet à un thème. Il faut justifier son choix lors de la validation. J'ai choisi le thème 4 Tic Tac Projet Express pour le mois d'avril, car j'ai tricoté ces chaussettes en seulement 5 jours, ce qui est un record pour moi. En ce qui concerne la laine utilisée, je n'ai plus l'étiquette. C'est de la wool à Oops, Merino Nylon Fingering. Il y a 425 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est écume. Comme d'habitude, le montage Judy's Magic Gaston de 12 mailles, augmentation jusqu'à 56 mailles, le motif sur le dessus du pied et le talon. Là, j'ai complètement changé le modèle préconisé puisque j'ai préféré mon Fish Lip Kiss Heel habituel et je n'ai donc pas le motif sur le talon. La tige et la bordure en côte 1-1 torse. Le rabattage, c'est celui de Xayo. Il est encore moins élastique que pour les chaussettes précédentes, donc il va encore falloir que je change de méthode. Par contre, j'aime beaucoup ce rabattage pour son esthétique, car il est prévu pour des côtes 1-1, mais sans aiguille à coudre. Donc, beaucoup plus facile pour moi de le tricoter dans le train, de nouveau. En ce qui concerne la laine, elle est très douce, même si un peu moins douce que la laine amourée. Je pense qu'elle est plus retordue. J'adore le coloris, mais je trouve que malheureusement, j'ai fait une mauvaise association parce qu'il ne met pas du tout en valeur le motif. Donc avec le demi-écheveau qui me reste, je pense plutôt faire une paire de chaussettes en jersey. En ce qui concerne le motif, je le trouve superbe, mais très compliqué à retenir. Je n'y suis pas arrivée, j'ai donc toujours eu besoin du diagramme. Il y a beaucoup d'augmentation ou de diminution des torsades avant, arrière, à gauche, à droite. Bref, assez compliqué et en plus avec des mailles torse. Donc je ne pense pas que je recommencerai ce modèle vu sa complexité et aussi vu le fait que je n'aime pas trop tricoter une deuxième fois un même modèle. Pour celles qui me l'ont demandé, les bloqueurs à chaussettes viennent d'une boutique Etsy au Canada. Elle s'appelle Burning Impression. Ce n'est pas la première fois que je commande chez eux et j'ai toujours été très satisfaite de la qualité de leur travail, même si pour avoir ces bloqueurs personnalisés, il a fallu attendre 2 mois. Et voilà, c'est terminé pour les projets terminés. Tout de suite, passons aux projets en cours. Le premier en cours, je vous l'ai déjà présenté dans l'épisode précédent. C'est ma jupe tricotée sur base du modèle Even Star Shawl de Suzanne Pandorf. C'est un châle normalement et il est en référence à Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. J'en étais au milieu du diagramme 3 de dentelle et maintenant j'ai déjà tricoté la moitié de la bordure. Le fil utilisé c'est Chester Wool Co. Et c'est de la pure silk lace. Il y a 800 mètres pour 100 grammes. C'est 100% soie naturelle non teinte. La bordure prévoit 3000 perles. J'ai donc choisi des perles de rocaille Miyuki que j'ai achetées sur le site Pearl & Co. Ils ont vraiment beaucoup de choix de couleurs et la livraison est très rapide. Cette bordure se tricote perpendiculairement au reste du châle, donc de la jupe en l'occurrence, ce qui fait qu'elle est très longue. À chaque fois, on vient tricoter la bordure et reprendre tous les 2 rangs une maille du châle.
Donc j'en ai eu un petit peu marre et c'est pourquoi j'ai commencé un nouvel en cours car je ne veux absolument pas me dégoûter de cette jupe et ne plus avoir envie de la porter le jour J. Donc mon deuxième en cours, c'est mon petit gilet rayé d'Isabelle Milleret, un modèle qui se tricote très rapidement. Il n'a qu'une seule taille, la M, et je n'ai pas fait d'échantillon. Donc voilà où il en est. Il a déjà une manche. Il lui manque les pattes de boutonnage, donc il roulotte un peu. Et j'ai commencé la seconde manche. Les fils utilisés, c'est Lang Merino 200 BB, 100% Merino. Il y a 203 mètres pour 50 grammes et c'est le coloris 304, le noir. Et pour les rayures, c'est de la fibre d'art. Donc c'était une teinturière qui avait mis en place un club Monet. Elle teignait donc chaque mois un écheveau sur base d'un tableau. Et celui-ci étant 50% Merino Superwash, 50% soie, il y a 400 mètres pour 100 grammes. J'avais plusieurs de ces écheveaux puisque j'étais inscrite au club. Malheureusement, il n'y avait chaque fois qu'un seul écheveau par coloris. Et vu les couleurs très variées, c'était assez compliqué d'assortir. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de l'associer à une couleur neutre en rayures. Quelques petites modifications. Donc mes côtes sont à 1, mes torses. Et j'ai modifié leur nombre. Donc l'encolure, ça c'est normal, c'est 7 rangs. Mais du coup, en bas, plutôt que d'en faire 18, j'en ai fait 14. Et pour les manches, au lieu d'en faire 8, j'en ai fait 7. J'ai également modifié le nombre de rangs de jersey puisqu'elle indiquait 48 tours et que je n'en ai fait que 28. Donc il est assez près du corps, ce qui ne me dérange pas puisque je le prévois pour les soirées d'été un peu fraîches, par-dessus un simple t-shirt ou un débardeur. Les rayures sont parfaites puisque mes t-shirts et débardeurs sont unis, ils correspondront donc toujours à une couleur des rayures. Et justement, pour les rayures, j'ai fait suivre le fil en croisant tout simplement à chaque rang. Donc voilà ce que cela donne. Je trouve que le résultat est très propre. Et je voulais vous montrer, je tricote les manches avec des aiguilles 23 cm. Alors moi je n'ai eu aucun problème lors de la prise en main, ça s'est vraiment fait tout seul. Et depuis que j'ai découvert les aiguilles 23 cm, je n'ai plus aucun problème à vouloir tricoter mes manches. Et même chose pour les chaussettes. C'est peut-être pour ça que je vais beaucoup plus vite maintenant pour tricoter des chaussettes, alors qu'auparavant il me fallait 6 mois. Et le dernier en cours, c'est évidemment une chaussette puisque c'est ce que j'aime tricoter dans le train. J'ai déjà terminé la première. Le modèle, c'est Fine and Dandy Socks de Jessica Gore. Et le fil utilisé, c'est Hedgehog Sock Yarn. Un fil que j'ai eu en destache, donc je pense que c'est l'ancienne base. En tout cas, il est vraiment super doux. Et le coloris, c'est Dragonfly. Donc de nouveau un coloris assez difficile à assortir avec un modèle puisque le motif est un peu noyé par la couleur. Au début je voulais faire les Hermione's Everyday Socks mais franchement on ne voyait rien, c'est pourquoi j'ai opté pour ce motif de fleurs en relief. Et donc comme d'habitude le montage Judy's Magic Gaston de 12 mailles, les augmentations jusqu'à 56 mailles, le motif sur le pied, le dessus, le fiche-lip Kiss Heel, la tige, de nouveau des côtes torse 1-1 et cette fois pour le rabattage c'est le Simple Stretchy Bind Off. Pour cette fois il est vraiment très élastique, mon pied n'a aucun mal à passer dedans. Par contre ce que je trouve dommage c'est que c'est une chaînette sur des côtes 1-1. Donc voilà.
peut-être va-t-il vraiment falloir que je me mette au tubular Bingdorf. En tout cas, j'aime beaucoup la douceur de cette laine. Je pense que jusqu'à présent, c'est la plus douce, même plus douce que les Namouré. Le coloris, si je ne l'aimais pas, je ne l'aurais pas pris. Et le motif est très simple à retenir, un peu chiant à faire, mais je n'ai pas besoin de diagramme dans le train. Et alors, donc, il y a chaque fois des rangs jersey et puis on fait le motif de fleurs. Par contre, je me suis rendu compte que l'espacement n'est pas toujours identique. Il y a une ou deux fois où j'ai tricoté un rang de trop entre chaque rang de fleurs. Donc voilà pour ce dernier projet en cours. Je vous retrouve tout de suite pour un peu de blabla parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma NSP. Alors, qu'est-ce qu'une NSP? C'est une non-secret pal, c'est-à-dire une correspondante non secrète. Il s'agit d'une personne avec qui on communique, qu'on apprend à connaître et avec qui on s'engage à échanger 4 colis dans l'année. C'est ainsi que c'était proposé sur le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts, juste après le swap des podcasteuses. Ma NSP, c'est Magali de l'atelier de Vendée-Plaine et si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite vivement à la découvrir via son podcast Déjanté. Elle est également sur Facebook et Instagram et sur Ravelry avec le pseudo Vendée-Plaine. Comme nous n'habitions pas très loin l'une de l'autre, nous avons eu la chance de nous rencontrer 2 fois. La première pour faire connaissance et la seconde pour échanger le premier colis. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu le second colis. Alors non, je ne vais pas l'ouvrir devant vous. Nous avons gardé ce moment pour nous et avons ouvert nos colis en direct via webcam. Mais je vais quand même pouvoir vous montrer quelques petites choses. Malheureusement, pas les gourmandises à boire et à manger, puisqu'elles ont déjà disparu ou sont en voie de disparition. Le thème de ce colis, c'était le voyage, Magali ayant déménagé de Savoie en Bretagne, et de mon côté, j'ai quitté Gap pour Aix-en-Provence un peu avant. Donc, le projet fait main, c'est une très jolie boîte en bois sur laquelle elle a pyrogravé mon logo et apparemment ça n'a pas été facile. Donc, petit rappel sur la Bretagne, je ne lui avais pas dit mais justement, je cherchais une boîte pour y ranger mes étiquettes de laine puisque j'ai décidé de ne plus les jeter mais de les conserver pour vous les montrer lors du podcast. Et j'y ai donc mis les étiquettes de cet épisode. J'ai également reçu une très jolie carte. Donc une magnifique boîte qui va être très utile. J'ai également reçu de la laine. Donc c'est de la Madeleine et Philibert. Un fil que je voulais tester. Malheureusement je suis en aubaille depuis le 10 septembre jusqu'au 30 juin. Et grâce à Magali, je peux papouiller ces merveilles. C'est de la soque, 75% mérino, 25% nylon. Il y a 210 mètres pour 50 grammes. Le coloris de la plus foncée, c'est Brest. Et pour la plus claire, c'est Quiberon. Voilà, je vais donc pouvoir me tricoter de jolies paires de chaussettes. Encore merci Magali, j'ai vraiment été super gâtée. J'espère que le colis que je t'ai envoyé t'a plu autant que celui que j'ai reçu m'a plu. Et j'ai déjà plein d'idées pour le suivant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il y en aura d'autres. Je vous remercie pour vos encouragements pour l'épisode précédent et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode puisque j'espère en tourner un par mois. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon tricot.